sommaire de cette édition, en République démocratique du Congo, le candidat de l'opposition Martin Fayulu a mis en garde la commission électorale contre toute tentative de travestir la vérité des urnes. À Madagascar, Andry Rajoelina a fêté la confirmation de sa victoire à l'élection présidentielle après que la justice malgache ait rejeté toutes les accusations de fraude de son rival, Marc Ravalomanana. Et puis, à l'issue des trophées de la Confédération africaine de football, l'Égyptien Mohamed Salah a été élu ce mardi à Dakar, joueur africain de l'année 2018, 12 mois après avoir remporté l'édition 2017. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Dans l'attente des résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo, le candidat Martin Fayulu a lancé sa propre mise en garde. Pour lui, les résultats électoraux ne se négocient point. Lors d'une de ses premières déclarations à la presse depuis le scrutin du 30 décembre dernier, le candidat d'opposition Martin Fayulu a prévenu ce mardi que les Congolais connaissent le véritable vainqueur de l'élection présidentielle. Soutenu par 5 autres candidats mineurs, il a mis en garde la commission électorale contre toute tentative de travestir la vérité des urnes. Ils ont appelé la commission électorale à publier dans un bref délai les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Tant que le peuple congolais connaît déjà le résultat rendu public par affichage devant le bureau de dépouillement, conformément que la CENI, après avoir pris connaissance des vrais résultats par les procès-verbaux transmis à la centrale électorale par ses antennes locales, s'est abstenue délibérément de les rendre publics en violation de son propre calendrier pour des raisons inavouées. Considérant que cette attitude de la CENI suscite des suspicions légitimes diverses qui alimentent la tension politique à travers le pays. La commission électorale a reporté dimanche dernier, s'inédié, la proclamation de l'élection présidentielle du 30 décembre, affirmant n'avoir traité que 53% des résultats. On reste collé à cette actualité. L'Assemblée plénière de la CENI a entamé ce mardi soir une série de plénières d'évaluation et de délibération à l'issue desquelles elle procédera d'ici 24 à 48 heures à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. C'est ce qu'a indiqué la commission électorale dans un tweet. La CENI avait renvoyé dimanche dernier s'inédié l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila. À Madagascar, Andry Rajoelina a fêté la confirmation de sa victoire à l'élection présidentielle dans son quartier général à Antananarivo, et ce, après que la justice malgache ait validé son élection. La justice malgache a validé ce mardi la victoire de l'ex-chef de l'État Andry Rajoelina à l'élection présidentielle du mois dernier, en rejetant sans surprise toutes les accusations de fraude de son rival, Marc Ravalomanana. Et c'est avec ses proches et des partisans que le nouveau président malgache a fêté sa victoire. Je ne peux pas ne pas remercier mon adversaire Marc Ravalomanana qui m'a félicité au palais de la Haute Cour constitutionnelle. Nous montrons une nouvelle image de notre pays à partir de maintenant au monde entier, selon nos valeurs, pour que Madagascar soit un modèle en Afrique. La Haute Cour constitutionnelle a étudié chaque procès-verbal de toute l'île et ils ont pu étudier chaque détail du processus électoral et la victoire a été claire. L'élection présidentielle du mois dernier s'est déroulée sans incident majeur, mais elle a été le théâtre d'une lutte féroce entre les anciens présidents Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, qui dominent la vie politique de la Grande Île depuis plus de 10 ans. Le président sud-africain et son prédécesseur rivaux au sein du Congrès national africain ont présenté un front uni ce mardi. C'était lors du 107e anniversaire de leur formation en amont des élections législatives prévues en mai.
Cyril Ramaphosa et Jacob Zuma étaient côte à côte assis à l'occasion de 2 événements organisés dans la province du KwaZulu-Natal. Mais qui serait surpris que ce rapprochement apparent soit en vue des élections législatives de mai? L'ANC, qui domine la vie politique en Afrique du Sud depuis la fin officielle du régime de l'apartheid en 1994, aborde les élections générales de mai 2019 en position difficile. Le parti est profondément divisé entre les pros et les anti-Zuma. Le KwaZulu-Natal, le KZN, comme l'appellent certains, est plus uni qu'il ne l'a jamais été. Nous tenons à vous applaudir. Vous avez également réussi à réunir les dirigeants du Congrès national africain. Je m'en réjouis. Nous sommes également ici, travaillant avec notre ancien président, montrant un véritable visage d'unité auquel nous sommes tous les deux attachés. Vous m'avez passé le témoin. Je tiens ce témoin et je vais courir cette course avec les membres du comité exécutif national. Nous allons faire une bonne course. Vous serez fiers de nous. Nous travaillerons à réaliser les idées de notre mouvement glorieux. Nous veillerons à faire de notre pays un grand pays, tout en continuant à faire grandir l'Afrique du Sud ensemble. Selon un sondage Ipsos, l'ANC devrait parvenir à conserver le pouvoir cette année. Le parti de feu Nelson Mandela est crédité d'environ 61% des suffrages. Les Sud-Africains sont appelés à élire en mai les députés et les membres des assemblées régionales. Le président de la République sera, lui, élu au suffrage universel indirect par les députés. Manuel Chang, ancien ministre des Finances du Mozambique, comparaît devant le tribunal de Johannesburg. L'homme sollicite sa remise en liberté immédiate. L'ex-ministre mozambicain des Finances a été arrêté la semaine dernière en Afrique du Sud sur ordre de la justice américaine. C'est dans le cadre du scandale dit de la dette cachée de son pays. L'homme qui a comparu mardi en Afrique du Sud a, à l'occasion, sollicité sa remise en liberté immédiate. Âgé de 63 ans, Manuel Chang a été arrêté le 29 décembre à l'aéroport de Johannesburg après sa mise en cause par la justice américaine. Il y est accusé de conspiration à des fins d'escroquerie en ligne, fraude aux assurances et blanchiment d'argent pour avoir autorisé en 2013-2014 des entreprises publiques à contracter des prêts secrets qui ont plongé le Mozambique dans la crise financière. Selon l'acte d'accusation de la justice américaine, ces prêts ont été l'occasion de verser 50 millions de dollars de pots de vin. Ces prêts ont précipité le Mozambique dans sa pire crise financière. Outre Manuel Chang, 4 autres suspects ont été arrêtés le mois dernier dans le cadre de cette enquête, dont 3 anciens banquiers du Crédit Suisse à Londres qui ont depuis été remis en liberté sous caution. Tous risquent une extradition vers les États-Unis. Le parquet général mozambicain a ouvert sa propre enquête sur le dossier. Il a révélé lundi avoir engagé des poursuites contre 18 personnes sans donner leur nom. Ce journal se poursuit. Des centaines de manifestants ont tenu ce mardi un rassemblement pour les martyrs dans une ville de l'Est du Soudan où plusieurs personnes ont été tuées lors des protestations anti-gouvernementales le mois dernier, ont indiqué des témoins. Les précisions. Mardi, le marché principal a fermé et les manifestants rassemblés dans le centre-ville du Soudan ont scandé « Paix, justice, liberté et la révolution est le choix du peuple ». Cette fois encore, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui se préparaient à marcher en direction du siège du conseil local. Certains protestataires ont toutefois réussi à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment et l'un d'eux a lu le texte d'une pétition réclamant le départ du président Omar el-Béchir. En plein marasme économique, le Soudan est en proie depuis le 19 décembre à un mouvement de contestation provoqué par la hausse du prix du pain et les pénuries. 19 personnes au moins, dont 2 membres des forces de sécurité, ont été tuées durant les manifestations, selon les autorités. Pendant ce temps, Amnesty International a fait état de la mort de 37 manifestants et l'ONU a appelé à une enquête indépendante. Ces manifestations pour dénoncer la cherté de la vie se sont transformées en un mouvement contre le régime d'Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 1989. Plus de 800 manifestants ont déjà été arrêtés depuis le début du mouvement de contestation.
L'attaquant égyptien Mohamed Salah a remporté ce mardi le prix du meilleur joueur africain de l'année, décerné par la Confédération africaine de football à Dakar. L'imprécision. Pour la deuxième année consécutive, l'attaquant égyptien Mohamed Salah a remporté ce mardi le prix du meilleur joueur africain de l'année à l'issue des trophées de la Confédération africaine de football. Il conserve ainsi ce titre qu'il a décroché 12 mois plus tôt. Mohamed Salah, qui faisait figure de favori, a devancé son coéquipier sénégalais Sadio Mané et un autre buteur du championnat anglais, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, lors de cette remise des prix dans la capitale sénégalaise. Il devient ainsi le 4e joueur à remporter ce trophée 2 fois d'affilée, après les Sénégalais El Hadji Diouf entre 2001 et 2002, le Camerounais Samuel Eto'o 2003, 2004, l'Ivoirien Yaya Touré 2011-2012. Je dédie ce prix à mon pays, l'Égypte, a brièvement réagi le lauréat devant le président de la CAF, Ahmad Ahmad, et le président libérien George Weah, lui-même ancien footballeur de légende et unique africain à ce jour à avoir remporté le Ballon d'Or. Le prix de la meilleure joueuse de l'année est revenu à la Sud-Africaine Christina Tambi Gatlana, meilleure buteuse de la CAN féminine 2018 et également distinguée pour le plus beau but marqué cette année sur le continent. En ce qui concerne le prix du meilleur jeune joueur de l'année, il a été attribué à l'arrière latéral marocain du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes et à tous. La revue de presse Afrique démarre aujourd'hui par le Sénégal, où l'actualité est dominée par les préparatifs de la présidentielle. Second tour de la validation des parrainages par les 7 sages, Idi et Madiké passent Gakou à la trappe. Titre Sud Quotidien. Vox Populi précise que Gakou rejoint ainsi les 19 recalés et qu'il n'y a plus que 7 candidatures en lice. Le Témoin rend compte de la rentrée des cours et tribunaux et estime que Macky Sall et Badio Camara font front commun contre l'opposition. Direct Info informe ses lecteurs du refus de Monaco de confisquer les sommes saisies dans les comptes bancaires de Karim. Nouvel échec de l'État du Sénégal devant la justice internationale, peut-on lire à la une de ce journal. En Côte d'Ivoire, le Jour Plus consacre sa une à l'avocat Abdoulaye Ben Meïté qui crache ses vérités sur plusieurs sujets dont la loi de finances 2019 et le RHDP unifié. Sur ce même sujet, le Bélier intrépide rapporte les propos d'Adjoumani qui attaque d'un camp en soutenant qu'il s'agit d'un réveil tardif. De son côté, le Sursaut alerte ses lecteurs sur le ciel politique qui s'assombrit malgré les assurances de Ouattara. Fraternité Matin entraîne ses lecteurs sur le terrain sportif avec une interview du président du COCAN qui affirme que la Côte d'Ivoire sera prête pour la CAN 2021 et qu'il n'y a aucun risque de retard pour la livraison des ouvrages. Direction le Cameroun, où Cameroun Tribune informe ses lecteurs que Paul Biya a ouvert le bal des vœux de Nouvel An. Mutation qui s'intéresse plutôt au travail gouvernemental, titre sur les premiers pas des nouveaux ministres. Pour sa part, le Soir croit savoir que la formation du nouveau gouvernement a fait des déçus. L'Œil du Sahel affiche quant à lui Gâteau national, le nouveau partage de Paul Biya. Enfin, le Pélican vante les bons fruits de la coopération entre le Cameroun et l'Égypte. Au Togo, Liberté informe que la coalition alerte l'opinion sur un plan machiavélique du régime. Toujours à la une de Liberté, on peut lire « Sortons tous le 12 janvier 2019 les mains nues » d'ici Tikpi Achadam. Terminons cette revue par le Burkina Faso avec Sidoya qui titre « Prorogation de l'état d'urgence, l'aval du gouvernement, les députés de retour à l'hémicycle ». Le même journal soutient que les diplomates réaffirment leur soutien au gouvernement dans la lutte contre le terrorisme.
Fin de cette revue de presse. Merci de votre fidélité à Sika. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.